Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 64 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, un chapitre qui est vraiment très cool, mais vraiment fanservice et détente, avec un petit peu les couples mine de rien, et surtout quelque chose de très intéressant qui arrive vers la fin, mais vraiment la fin du chapitre, mais globalement on a quand même un chapitre qui nous fait kiffer, où on prend un grand plaisir à lire, parce que franchement on rigole, on s'amuse, on se détend, on a un peu de fanservice, ça fait toujours plaisir un petit peu de détente après un arc comme celui avec Aldron. En tout cas tu peux liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Fairy Tail, cette chaîne devrait te plaire, n'hésite pas à me dire en commentaire ton avis sur le chapitre, je te dis c'est parti, let's go. Bon, comme je t'ai dit, on est sur un chapitre de détente et de fanservice avec au début les filles Lucy, Erza, Kana, etc. dans les bains, donc tranquillou, et en fait ils sont à Dramil qui est une ville voisine à Drasil, là où il y avait Aldron, et il faut savoir que c'était une ville qui servait à surveiller Aldron, mais en même temps c'était un petit peu un lieu touristique, ce qui fait qu'on retrouve des bains en forme de Aldron, ou même des gâteaux Aldron, donc voilà, on a pas mal de choses, de goodies, de nourriture ou même de trucs de lieux touristiques qui sont à l'effigie de Aldron, et ça c'est plutôt marrant. Donc ça fait assez plaisir, mais d'un autre côté on retrouve tous nos petits gags avec nos filles dans les bains, les trucs qui font plaisir, et on a Lucy qui est devant la statue d'Aldron, enfin devant le bain d'Aldron, et elle se dit ça fait bizarre de le voir aussi petit avec la taille qu'il faisait. Et oui, Aldron était juste énorme, et d'un coup Aldron grandit, mais enfin en tout cas c'est ce qu'on va croire, parce qu'en fait c'est Brandish qui a rétréci Lucy, ce qui fait que Lucy voit un Aldron géant. Mais surtout elle va rétrécir tout le monde, et déjà qu'est-ce que c'est kiffant de voir Brandish, parce que oui, dans les derniers chapitres on se demandait où elle était passée vu qu'elle était plus là, elle avait disparu de la circulation, elle est toujours présente dans la ville et c'est juste oufissime. J'adore ce perso, elle me fait rire, elle est trop mignonne et tout, elle est trop kawaii, même sa bouille, sa magie et tout, elle est extraordinaire comme perso et je suis hyper content de la voir étant un de mes persos préférés, et elle va rétrécir tout le monde. Bon, là je vais passer outre les détails, mais tout le monde va globalement s'amuser, tout le monde a rétréci, tout le monde est devenu petit, il y en a qui vont s'amuser sous une cascade, tu as Lucy qui va s'amuser avec un savon, et je sais plus qui l'a fait remarquer, mais effectivement elle s'amuse comme une gamine, comme Natsu l'a fait dans le dernier chapitre avec les tonneaux, encore un petit peu de Nalu bien sûr dans ce chapitre là, mais j'en parlerai après, mais en tout cas voilà, on a tout le monde qui s'amuse, on a Erza et Miragen dans les bulles, voilà, tout le monde profite du fait d'être minuscule pour avoir l'impression d'être dans quelque chose d'énorme, parce que oui, le bain d'Aldron, tu as un arbre au milieu, et tu as donc du coup tout un petit bain, mais à la base il est assez petit, sauf que comme elles ont rétréci, elles ont l'impression d'être dans un bain géant, et c'est juste trop bien, et ça fait ultra plaisir. Donc forcément, t'es dans un bain, on te rétrécit, tu deviens minuscule, et le bain paraît géant, tu t'éclates, tu t'amuses, tu te fais plaisir, tu t'amuses avec des choses comme tu pourrais pas le faire en temps normal, comme Lucy s'amuse avec le savon, ou même dans les bulles, ou même sous la petite fontaine, tu t'éclates, t'en profites, voilà, Brandish t'a rétréci, tu profites du truc. Sauf que le problème, c'est que Jubia va le faire remarquer après, mais Brandish elle est partie depuis un moment, et ils sont tous restés petits. Donc forcément, panique à bord, Brandish a disparu, et eux ils sont minuscules, et ils retrouvent pas leur taille normale, et on a le droit à un chapitre qui est juste extraordinairement délirant, parce que oui, on s'amuse et on rigole. Personnellement, plusieurs fois j'ai rigolé dans le chapitre, hein, que ça soit donc dans la scène avec les bains où tout le monde est rétréci, tout le monde s'amuse et tout, ça fait plaisir, mais surtout ce qui est encore plus marrant, c'est que tout le monde a rétréci, et chaque personne, chaque fille qui a rétréci va aller voir un garçon. Oui, ça va être assez marrant, parce que d'un côté on a Jubia qui va débarquer en courant, en sautant sur Grey, parce que forcément elle voit un Grey géant, et au moment où elle saute, elle est minuscule, tu vois, elle saute au niveau du visage de Grey, elle perd littéralement donc du coup sa serviette, et Grey il la voit toute nue, et qu'est-ce qu'il fait? Il la mange, il la met dans sa bouche pour que personne ne la voit, pour que personne ne voit la petite Jubia toute nue. Et ce qui m'a tué encore plus, c'est que t'as Elfman qui fait mais attends, tu vas pas te bouffer un gros insecte, et tu as Grey qui a bouffé Jubia, enfin qui l'a dans sa bouche, il fait non, comme ça avec la bouche, ça m'a tué, c'est délirant, mais ça fait plaisir justement parce qu'on rigole, et un peu de rigolade, c'est ce qu'on adore dans Fairy Tail, parce que oui, il y a le côté sérieux, on l'a eu avec Aldron, mais il y avait aussi de l'humour à la base dans Fairy Tail, et on le retrouve dans la quête de 100 ans, et ça fait plaisir parce que quand tu vois ça, t'es obligé de rigoler. En plus de ça, on a pareil Levi qui est allé voir Gadjil, alors elle... Voilà, bon, elle s'est montrée directement devant Gadjil, toute petite, et ils ont discuté, et surtout, on a Panther Lily qui fait, tiens voilà, on a un père géant et une mère minuscule, parce qu'on a eu un Gadjil géant quand il affrontait Aldron, et une Levi toute minuscule, et comme l'a dit Gadjil, ça fait un truc de plus à raconter à notre enfant, parce que oui, déjà le fait qu'il était géant c'est une chose, mais dire en plus à ses enfants qu'un jour, elle était minuscule, ça fait une autre chose à dire du coup à ses enfants, oui parce qu'il en aura deux, mais ça fait ultra plaisir ce genre de petites choses.
chose. Donc entre Jubia qui rentre dans la bouche de Grey, d'ailleurs qui est toute contente d'être dans la bouche de Grey, hein, voilà, on va passer outre les détails, Levi qui parle avec Gagil, et Natsu qui va tomber sur Lucy en mode tiens, Lucy, un peu plus petite que d'habitude, puis d'un coup il va tilter, mais attends, mais il y a un truc qui va pas, et donc du coup forcément on va lui demander de chercher Brandish. Bon, Natsu quand il la voit petite, hein, forcément il a des petites idées derrière la tête et tout, et forcément on se doute qu'il a envie de faire des petites blagues parce qu'elle est minuscule, mais on va en passer très vite aux choses sérieuses entre guillemets. Je veux dire, on va pas rester sur le côté délirant. On va directement partir à la recherche de Brandish parce que Brandish est portée disparue. Oui, littéralement elle les a oubliés. Et donc du coup elle lui dit vas-y trouve-le, t'as un super odorat Natsu, t'es un Dragon Slayer, trouve Brandish. Sauf qu'il fait de 1 elle fait pas partie de la guilde, donc je connais pas trop son odeur. Et de 2 elle vient de prendre un bain, donc son odeur elle disparaît hein. Et donc forcément ils vont faire à l'ancienne, ils vont essayer de la trouver directement à l'aveugle. Et là on a je crois Lucy qui a une idée en mode peut-être qu'on va essayer de voir le magasin de bonbons. Et direct il la trouve. Ça n'a même pas traîné, pas plus de 1 minute pour la trouver. À peine ils arrivent au magasin de bonbons, ils trouvent Brandish directement, aucun problème. Parce que oui on sait qu'elle adore tout ce qui est friandises, tout ça, tout ce qui est petits trucs comme ça. Donc voilà, ils ont même pas cherché loin, le magasin de bonbons. Ils ont trouvé Brandish et ils lui font remarquer que ça serait bien de rendre leur taille normale. Et Brandish en fait avait juste oublié de les rendre normaux. Et donc du coup elle va rompre sa magie. Et là on va rigoler pour la simple et bonne raison qu'on a plusieurs choses assez marrantes. La première c'est que on a donc Lucy qui forcément va redevenir normale sur Natsu. Natsu qui va se faire écraser au sol. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'on a Jubia qui redevient adulte. Forcément on a Grey qui va cracher de Jubia. Et Jubia qui va être craché de la bouche de Grey. Donc forcément Elfman qui est en mode mais what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc ça c'était déjà une première chose assez drôle. Et deuxième chose Jerza. Bon, voilà j'ai fait un petit lapsus révélateur. Mais on a Erza qui du coup est partie petite et elle est tombée devant Jelal. Et quand elle reprend sa taille normale elle est forcément nue devant Jelal. Oui, il fallait le petit Jerza, ça fait plaisir, mais surtout quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a une conversation entre Brandish et Lucy, avec Brandish qui lui dit que maintenant tout ce qu'elle veut faire c'est goûter des bonbons, manger des bonbons. Mais non, au final son véritable objectif ce n'est pas ça, c'est bien évidemment de trouver Aquarius et elle n'abandonnera pas, elle veut récupérer la clé d'Aquarius parce qu'elle lui appartient, pour elle, elle doit la récupérer. Et Lucy qui lui dit je ne perdrai pas et qui veut elle aussi récupérer la clé. Et là du coup ça reprend un ton légèrement plus sérieux parce que juste on a Brandish et Lucy qui sont en compétition pour récupérer la clé d'Aquarius. Parce que oui ça fait quand même partie donc du coup de la quête de 100 ans. Enfin ça fait pas partie de la quête de 100 ans, ça fait partie du manga de Fairy Tail la quête de 100 ans hein, de retrouver cette clé. Parce que oui c'est une des intrigues de la quête de 100 ans et c'est juste énorme, ça fait juste super plaisir. Et enfin on passe aux choses un peu plus sérieuses à la fin du chapitre. Parce qu'on a la sorcière blanche qui va se réveiller, mais il n'y a plus de Natsu, il n'y a plus Lucy pour l'arrêter ou pour faire quoi que ce soit. Il reste quoi? Il y avait Max avec son balai, il y avait Droid, Jet, il y avait Warren, bref que des gars random. Et on a la sorcière blanche qui se réveille en disant que la lune a été mangée. La lune aurait été avalée probablement par Saylen et elle veut teindre encore plus le monde en blanc et elle a dit qu'il n'y avait pas assez de blanc. Donc je me demande vraiment, est-ce qu'elle est en train de perdre la raison? Parce que d'un côté, elle doit teindre en blanc, mais d'un côté, elle veut aussi le pouvoir des dieux dragons. Mais d'un côté, elle s'est fait manipuler par Saylen, il y a pas mal de trucs qui tournent autour d'elle. Et au final, elle va finir par perdre un petit peu le sens. Mais je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer maintenant. Parce que oui, Saylen, on sait qu'elle va se mettre en mouvement, qu'elle va commencer à bouger. On a même Suzaku, le dragon rouge, qui va arriver. Ça va être incroyable. On va avoir une dinguerie. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai analysé plus ou moins tout le chapitre. Il n'y a pas grand chose de plus à dire parce que oui, on est sur un chapitre de détente, de fanservice. On se fait plaisir. On met des filles à poil, on rigole, de la détente, pas mal d'humour, on se fait plaisir. Deux petits trucs sérieux avec la clé d'Aquarius, histoire de re-mentionner le fait que oui, Brandish cherche la clé et Lucy aussi, pour reparler de cette petite intrigue là. Une autre chose intéressante c'était du coup la sorcière blanche, mais globalement on est sur un chapitre où on s'amuse et je pense que j'ai pas besoin de revenir sur forcément chaque petit détail, parce qu'il y a plein de petits détails, de plein de petits trucs qui se passent et tout, mais c'est vraiment des moments rigolades et je pense pas que revenir vraiment sur chaque truc serait hyper intéressant pour la review hein. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Tu peux liker la vidéo si jamais elle te plaît, abonne-toi si tu aimes Fairy Tail, cette chaîne est faite pour toi et n'hésite pas surtout à me dire en commentaire ton avis sur le chapitre. Je te dis à la semaine prochaine pour... Non, attends, 2 semaines plutôt pour le prochain chapitre. Allez, ciao tout le monde!